Salut à toi, jeune crevette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais t'expliquer comment j'ai pris un trade de A à Z sur Bitcoin. Au moment où je te fais cette vidéo, on est déjà rendu aux 117 000 dollars, donc le date d'il y a quelques jours. Mais à la fin de cette vidéo, je te promets que tu vas comprendre de A à Z comment je prends un trade et surtout comment j'ai pris celui-ci, comment je l'ai managé. Voilà, on va tout voir de A à Z. C'est parti. Évidemment, j'ai un billet qui est haussier sur Bitcoin. Bon, on est quand même passé de 16 000 dollars à 117 000 dollars aujourd'hui, en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc, évidemment, Bitcoin est haussier. Bitcoin est un actif qui fait que monter. Donc, prendre des positions haussières sur Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus euh, pertinent que de prendre des positions short, hein. Je pense que si tu es un perma-bull sur Bitcoin, tu auras plus de résultats qu'un perma-bear. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'évidemment, on est dans un contexte où la guerre Iran-Israël s'est terminée fin juin. On est dans un contexte où le S&P est sur un ATH, où les actifs risk-on sont euh, complètement euh, privilégiés par les investisseurs, où on a une baisse des taux d'intérêt qui va bientôt être effective. Donc, tout ça, le marché commence à le price in et commence à se positionner de plus en plus sur des actifs risk-on. Donc, cumulé à ça, évidemment, j'ai un biais qui est haussier sur Bitcoin où je souhaitais évidemment prendre des longs. Donc maintenant qu'on sait, donc la première étape, c'est l'analyse fondamentale, l'analyse macro. Évidemment, là, je te l'ai complètement simplifié. Je fais des analyses bien plus poussées pour comprendre et pour euh, avoir mon propre biais, tu vois. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir un biais. Moi, je ne traite pas uniquement avec des triangles ou avec de l'analyse technique. Je pense que ça peut marcher sur quelques temps, mais pas sur du long terme. Il te faudra évidemment une compréhension macro derrière, parce que ce qui fait évidemment bouger les marchés, c'est pas des lignes, c'est des news, des data économiques macro, de la géopolitique. Donc, ceci étant dit, on passe à l'analyse technique. Donc, au niveau technique, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je trade sur une time frame 5 minutes, mais évidemment, j'avais été d'abord un petit peu regarder les autres time frames d'abord. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la time frame 5 minutes. Donc, ce que tu peux voir, c'est qu'on est sur une tendance baissière, donc c'est parfait. Nous, on cherche à prendre des positions haussières. Donc, quand on a une position, enfin, quand on a une trendline baissière, c'est parfait parce qu'on va pouvoir, du coup, justement, avoir un prix d'entrée qui va être intéressant pour aller chercher des plus hauts. Parce que, évidemment, ça fait que monter, c'est compliqué de racheter encore. Enfin, évidemment, ça peut continuer de monter, mais moi, ma stratégie n'est pas celle-ci. Euh, donc là, tu vois, on a un plus haut qui est plus bas, un plus haut qui est plus bas, un plus haut qui est plus bas, etc. Et pareil, au niveau des flèches vertes, je te l'ai tracé. On a des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Et là, hop, comme tu peux le voir juste ici, eh bien, on a eu un break of structure. C'est-à-dire que là, eh bien, le plus bas était là. Hop. Donc là, on n'a pas ce break of structure. Enfin, on est au même prix à peu près. Donc on a premier mini indice que on n'a pas un plus haut qui est entre guillemets que ici. On a donc plus d'acheteurs qui commencent à rentrer sur le marché. Donc ça, c'est un premier indice au niveau du price action. Et ensuite, on va avoir euh, donc le prix qui va redescendre ici et qui va pas aller plus bas que la dernière fois. Donc là, on a un autre indice que, eh bien, en fait, tu vois, quand on était à 106 300 dollars, oui, c'est ça, 320 dollars, les acheteurs sont rentrés ici, puis re-rentrés là. Et là, par contre, on est descendu un peu moins bas. C'est-à-dire qu'on a été à 106 400 dollars, grosso modo. Donc là, ça veut dire encore une chose, c'est-à-dire que quand on était à 106 321, les acheteurs se sont dit c'est un bon prix. Et là, à 400, ils se sont dit c'est un meilleur prix que. Enfin, c'est aussi un bon prix. Donc tu vois, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs qui rentrent. Parce que si tu saisis un petit peu la logique. Et donc, j'avais mes premiers indices. Ensuite, autre indice que j'avais, je te l'ai tracé juste là, c'est le RSI, Relative Straight Index. Tu vois qu'on a un prix qui descend, qui descend, qui descend, donc avec une tendance baissière, alors que jusque là où j'ai eu mon premier indice, on était déjà à peu près ici, là, on était déjà sur, vraiment ça se voyait, hein, c'était flagrant, c'était une tendance haussière. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai attendu une cassure de la trendline. J'ai attendu une cassure. Donc comme tu le vois ici, eh bien
on a pas eu la cassure. Et on l'a eu ici. Donc là, on casse. On va rebondir sur cette zone de support que j'avais identifiée. Voilà, c'est un tout petit peu brouillon, hein, c'est normal. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un fib. Et vu que j'avais beaucoup de confluence pardon, à l'achat, eh bien, je suis rentré au 38,2. J'aurais pu rentrer au 50%, mais j'ai préféré rentrer au 38,2 parce que ça coïncidait pile avec la trendline, le rebond. Et je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de volume et d'indices à l'achat et je voulais rentrer dans le trade Bitcoin. Donc là, j'ai risqué 1R, c'est-à-dire si j'ai un compte à par exemple 100 000 dollars et que je risque 1%, bah 1R ça correspond à 1%, donc 1000 dollars. Donc sur ce trade-là, j'ai risqué 1R. Un risque complet que je suis prêt à prendre. Donc là, tu vois, je suis rentré ici, le prix est descendu. Alors là, déjà, petite erreur, normalement, je mets mon stop loss plutôt comme ceci. Là, j'avais fait une micro-erreur, et en plus, tu vois, j'aurais pu le mettre en dessous des 107 000 pour être encore un peu plus large. Donc là, c'était une mini-erreur de ma part. Je me suis un peu trop précipité sur ce trade, mais bon, tu vois que c'est quand même passé. Faut toujours après se remettre en question, réanalyser ses trades et voir ce qu'on peut faire de mieux et ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais du coup, ce trade, bah, il passe. On est rentré à 18h25. Et là, tu vois que je me suis réveillé le matin. On était toujours. Je me suis réveillé ouais, sur ces alentours-là, 7h, 8h. Donc, on était toujours dans le rouge. Et eh bien, pas de panique, hein, évidemment. J'ai quand même bah, du coup patienté et tu vois que le prix a bien respecté ce que je pensais. Donc voilà, c'était cool. J'avais annoncé sur mon Telegram mes points d'entrée, donc j'ai pris du profit ici de mémoire et j'en ai repris ici. Puis après j'ai cuté mes stops. Donc je te fais une rapide transition avec mon Telegram. Donc comme tu peux le voir, j'avais fait le matin du 28 juin un rapport fondamental sur Bitcoin pour comprendre un petit peu bah, dans quel sentiment je me sentais. Voilà, tu vois, on est donc sur un Bitcoin qui doit, entre guillemets, monter et un dollar qui doit chuter. On cherche uniquement des longues, on rentre dans le sens du courant et patientons, je vous envoie un trade 5 étoiles, bien sûr, si ça se présente. Là, du coup, on a la trendline qui a été break, et là, du coup, je leur dis bah, que j'achète, moi, personnellement, le Bitcoin. Je suis rentré à 107 370 à hauteur de 30% de la position, 107 326 à hauteur de 70% de la position. J'avais mis un SL à 107 0,50, donc tu vois, bah, voilà, à peu près, même un petit peu plus haut du coup, quelque chose comme ça. Voilà. Et TP1, alors là, je me suis trompé, c'était 107 950, donc là, tu vois, c'était à peu près ici. Voilà, donc là on était sur un risque assez cool. Et pour que tu comprennes pourquoi je l'ai mis à 950, c'est tout simplement parce que j'ai voulu aller chercher cet endroit-là, donc le plus haut, cette zone-là, en fait, tout simplement. Voilà comment j'ai mis mon TP. Et ensuite, le TP2, il était tout en haut, c'est-à-dire ici. Parce que je m'attendais à ce qu'on allait faire des plus hauts, qu'on n'a pas fait du coup au niveau du fin juin, mais qu'on a fait, bah là tu vois qu'on y est largement, hein. Mais voilà, du coup, on est rentré, on a ce trade interminable, oui, c'est vrai il a mis vraiment du temps. Et comme tu peux le voir ici, j'étais rentré en deux positions bien distinctes. Position 1 clôturée et la position 2, je l'ai mis en stop loss à break-even. Donc là, tu vois qu'on a fait une énorme mèche haussière. Et il s'est passé ça. Donc là, ce qui est malheureux, c'est que j'avais mis ma position 2 à break-even. Donc j'ai pris ma première position qui a été chercher ça, que j'ai clôturé à 30%. Et la seconde de 70%, eh bien, tu peux voir que je me suis fait sortir avant que ça reparte, parce qu'on a été mettre ça à break-even. C'est comme ça. Il y aura bien souvent ce genre de position. Mais là, voilà, c'était vraiment pour que tu comprennes un petit peu comment j'ai managé mon trade pendant, comment j'ai choisi de prendre ce trade-là sur Bitcoin, comment j'ai ensuite, bah, du coup, choisi d'avancer sur ce trade, etc., etc. Et également comment je prends une position avant, pendant et après. Si tu veux nous rejoindre au niveau du Telegram pour pouvoir toi aussi bah, prendre les futures analyses que je fais, que ce soit fonda ou technique, eh bien, tu peux commenter canal sur cette vidéo. Je t'enverrai un lien d'accès. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.